Chapitre 1 Sans la corne. Notre histoire débute bien, après le conflit qui opposa les 4 fées. Et quand je dis bien après, je parle de plus de 12 000 ans après, ce qui nous fait, je dirais, un beau paquet de dodo. Néanmoins, nous sommes toujours à Angiulia, sur une petite route de campagne, parmi les arbres et les animaux tout mignons qui font qu'il est toujours agréable d'aller se promener à travers les paysages bucoliques des terres les plus reculées du royaume. Chevauchant tranquillement dans ce charmant décor, il y a, je vous le donne en mille, le chevalier Orange. Notre paladin préféré venait de finir une belle semaine de vacances en compagnie de sa bien-aimée Monium. Une semaine de repos, loin des tracas et de l'agitation. Mais vous savez ce que c'est, hein ? Il y a nécessairement ce moment où il faut retourner au travail. Ainsi, par un beau matin, après avoir dit au revoir à sa tendre amie, notre héros en armure se dirigea vers un centre de mission, quelque part au hasard. Ah bah non, pas quelque part au hasard, plutôt de gâteau. Hein ? Bah oui, parce que quelque part de gâteau. Allez, paf, et premier chapitre, premier jeu de mots, dis donc. Oh là là, elle va être longue cette aventure. Il faut retourner au travail donc. Mais parfois, nul besoin de galoper vers le travail, car c'est le travail lui-même qui se charge de galoper vers vous. Et ce n'est pas exagéré de le dire, puisqu'un cavalier était effectivement en train de rejoindre à vive allure notre paladin préféré. C'était un messager qui portait les couleurs d'Angiulia. L'homme était donc en mission officielle pour le royaume. En un rien de temps, il rejoignit le chevalier Orange. Oh ! Bonjour à vous, chevalier Orange. Enfin, je vous retrouve. Bonjour à vous, brave messager. Vous me retrouvez, c'est-à-dire, ça fait longtemps que vous sillonnez le pays à ma recherche ? Le pays, pas vraiment. Vous avez envoyé une carte postale au roi. Nous savions donc à peu près dans quelle région vous vous trouviez. Et nous sommes 30 messagers à avoir été mandatés par Sa Majesté pour vous retrouver. 30 messagers ? Bigre, l'affaire doit être des plus importantes. Et comment ? Tout le pays est en émoi, chevalier. Tout le pays ? Ah bah mince. C'est-à-dire que j'étais dans une région si isolée, je n'ai pas reçu beaucoup de nouvelles du royaume. C'est peut-être bientôt la fin du monde, la fin des temps, la fin de tout. La fin du monde ? Mais quelle drôle d'idée. Qui a répandu ce genre de triste rumeur ? Hélas, chevalier, ce n'est pas une rumeur. Le roi vous en dira plus. Il vous demande de le rejoindre au plus vite à la capitale. Je crois que voilà une mission pour le chevalier Orange. Je me mets en route. Et 2 jours plus tard, le chevalier arriva à la capitale. Le temps de traverser la ville, et déjà il était aux portes du château royal. Comme l'accoutumée, un garde vint accueillir notre ami pour le conduire dans une grande salle où le roi recevait ses ministres lors des grosses réunions. Et aujourd'hui, ce devait être une énorme réunion, car l'endroit était plein de monde. Oui, je suis totalement persuadé. Le spectacle était assez inhabituel. Des gens criaient dans tous les sens, parfois même on en venait aux mains. Le roi tentait d'écouter tout le monde à la fois, avec des yeux ronds comme des billes. De grandes tapisseries étaient accrochées le long des murs, affichant des dessins étranges et des calculs incompréhensibles. Et au beau milieu de la salle, dans un enclos, se tenait un cheval tout marron qui mâchonnait nonchalamment quelques brins de foin. Mais qu'est-ce qui se passe par ici ? Votre Majesté, je suis arrivé ! Ah, mon ami, vous tombez à pic. Un peu de silence, s'il vous plaît. Voici le chevalier Orange, que vous connaissez tous, ou presque.
C'est un aventurier aguerri et un homme de confiance. Il nous sera précieux en ces temps de crise. Je me ferai une joie de servir sous vos ordres, mon bon roi. Néanmoins, je ne sais toujours pas de quoi il retourne. Comment? Vous n'avez pas eu vent de l'information de cette semaine? C'est peut-être la fin du monde, chevalier. Mais tous ces braves gens vous l'expliqueront mieux que moi. Je vous présente ma ministre de la guerre. La guerre! C'est la guerre qui se prépare! Oui, du calme, du calme. Ici, mon ministre de la paix. Ouais, tranquille, ouais. Mon ministre des Finances. Le temps, c'est de l'argent. Celui de la décoration du palais. Alors ici, je voyais plutôt du rouge, moi. Ma ministre des Transports. Vous avez eu du monde sur la route? Celui des écoles. École avec un S, du coup. De la santé. Ça va, vous, sinon? Et tous les autres. Bref, mes ministres. Et bien entendu, mon précieux devin que je laisse se présenter lui-même. Enchanté, chevalier orange. Je me nomme Dargan. Je suis le devin officiel du pays, voyant royal, diseur de bonne aventure de Sa Majesté. Pour vous servir. Enchanté, messire d'Argan. C'est la première fois que je rencontre un devin. Alors, que se passe-t-il donc dans le royaume? Une prophétie vieille de plus de 100 ans vient de se réaliser. La fameuse prophétie de la licorne sans corne. Une prophétie de la licorne sans cornes Oh, je sais. Oh, c'est une blague. C'est ça? Vous me faites tous une blague en vrai, hein? Je crains que non, chevalier. Le royaume va à l'encontre de gros problèmes. La guerre! La guerre! Non, mais t'es négative, là. Oui, allez, ça recommence. La guerre! J'ai choisi les La muscles, guerre! moi, Moi, je vous Ah dis, oui, messieurs, et à la quel prix sur la route? Il y en avait du monde sur la route? Bon, je vous invite à continuer votre discussion ailleurs avec Dargan. Je vais calmer tout le monde, moi. S'il vous plaît. La guerre! S'il vous plaît. Pouh, sacré pagaille, hein? Alors, mon cher Dargan, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prophétie? Tout d'abord, connaissez-vous l'art de la divination? D'accord. C'est le pouvoir de lire l'avenir. En consultant divers objets, je peux vous dire ce qu'il va arriver plus tard. Divers objets. Mais quel genre d'objets? Boule de cristal, jeu de cartes, mare de café, ligne de la main, gratin de pâte, tapis de bain, un peu tout ce qui nous passe sous la main en fait. Ah, et ça marche? Bien entendu. Tenez, vous voyez ma boule de cristal? Eh bien, je vois que si je la fais tomber, elle va se casser. Bah oui, mais ça c'est de la logique. Mais pas que. Dans cette même boule de cristal, j'ai vu hier qu'il pleuvrait aujourd'hui. Mais il ne pleut pas. Certes non, mais il y a sûrement à Anjulia un endroit où il pleut. Aussi, avant-hier, j'ai vu des choses passer rien qu'en lisant dans une peau de banane. Ah bon? Vous avez vu quoi? Que quelqu'un avait mangé une banane. Ça m'a l'air un peu bidon votre affaire là, non? Vous avez bien entendu le choix d'y croire ou non. Mais celui qui refuse d'ouvrir les yeux ne verra jamais rien. Ouais. Bon, allez, on va dire que j'ai vu assez de magie et de choses farfelues pour vous croire. Expliquez-moi donc cette prophétie. Voyez-vous, le don de voyance se transmet dans ma famille de génération en génération. Et une de mes lointaines aïeules était elle aussi diseuse de bonne aventure. Il y a plus de 100 ans, parmi toutes les prédictions qu'elle a faites, il y en a une qui l'a intriguée plus que toutes les autres. Une vision incroyable qu'elle a eue en lisant dans les cartes. Elle l'a appelée la prophétie de la licorne sans corne. Et c'est pour ça que tout le royaume est en émoi. Mais elle dit quoi cette prophétie? Des choses si graves que ça? Tout dépend de votre conception du grave. Elle parle de mort, de guerre et de destruction. Ah ouais, là c'est un peu grave quand même. N'est-ce pas, hein? Je vais vous la lire en entier, vous comprendrez mieux. Quand sous l'éclat de la lune bleue, l'honnête homme aura sous ses yeux une licorne sans corne poil alezan, étanchant sa soif au lac d'argent, arrivera la guerre qui le monde mange, les astres et les temps qui changent,
un exode forcé, un cataclysme qui gronde, et la destruction de tout un monde. J'ai connu plus joyeux comme poésie. Effectivement, votre ancêtre avait prédit de bien sinistres événements. Mais pourquoi croyez-vous que la réalisation de sa prophétie soit pour maintenant ? Eh bien, il y a une semaine, c'était la lune bleue, c'est-à-dire quand la pleine lune se présente une deuxième fois dans le mois. Et il y a dans Anjulia un lac que l'on nomme le lac d'argent. À chaque lune bleue, vous vous doutez bien que quelques passionnés de divination vont surveiller s'ils ne voient pas une licorne. Eh bien, jeudi dernier, c'est arrivé. Une licorne sans corne de couleur alezane a été aperçue en train de boire sur les rives du lac. La personne qui l'a vue a ramené la licorne sans corne à la capitale et le roi m'a aussitôt averti. Ensuite, vous vous en doutez, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Ah, donc le cheval que j'ai vu au milieu de la salle de réunion, c'était la fameuse licorne sans corne. Mais que comptez-vous faire ? La prophétie explique comment arranger les choses ? J'ai bien peur que non, mais notre bon roi avait quelques idées en tête. Allons le retrouver, il vous en dira plus. Le chevalier orange et Dargan le devin retournèrent dans la grande salle où le roi avait réussi à contenir les ardeurs de ses nombreux ministres. Tout le monde était assis et Sa Majesté prit la parole. Au vu de la situation, nous devons nous assurer de la bonne santé du royaume pour les prochains mois. Après une longue réflexion, nous avons, mon groupe de ministres et moi, recensé les endroits du pays qui pourraient correspondre aux catastrophes annoncées par la prophétie. La guerre! Oh, mais chut Alors, mon cher chevalier orange, vous allez devoir vous rendre dans les 4 royaumes des saisons. Une fois sur place, il vous suffira d'aller trouver mes filles qui vous guideront vers les sites potentiellement dangereux. Mais le chevalier connaît déjà vos filles, mon tendre et adoré roi. Bien évidemment, ils se sont déjà croisés lors de différentes missions. C'est vrai, mais je n'ai eu l'occasion de réellement me lier d'amitié qu'avec votre fille, la princesse Blanc-Ivoire, régente du royaume de l'hiver. Eh bien, ça vous fera l'occasion de faire plus ample connaissance avec les autres. N'est-ce pas vous, chevalier, qui avez déjà aidé le neveu du roi, Albert Glomida, dans son apprentissage? Mais c'est exact, c'est moi-même. Eh ben, on aide le roi, on aide le neveu du roi, on aide les filles du roi. Ça faillote à tout, j'ai l'impression. Non mais, n'importe quoi. Je fais simplement mon métier de chevalier, qui a fait le serment de servir son roi. C'est ça. Fayot. Oh, le petit Fayot. Eh, mais Allons, calmez-vous. Le chevalier ici présent a toute ma confiance, car il a toujours su donner le meilleur de lui-même. Ça c'est un Fayot, ça. Fayot. Bien, mon ami, je vais laisser Dargan vous raccompagner. N'oubliez pas, nous n'avons que quelques mois pour vérifier l'état du royaume. Je vous suggère de vous rendre à la tour de votre ami l'enchanteur du pays des 1000 champs. De là, vous pourrez prendre une de ces portes magiques pour rallier rapidement les royaumes des saisons. J'ai prévenu ma fille, la princesse de l'hiver, qui vous attend déjà. Tenez, mon roi, nous venons à l'instant de terminer le document que vous nous aviez demandé. Ah oui, j'allais oublier. Merci. Voici également une note officielle signée de ma main et de celle de mes ministres, stipulant que vous êtes en mission royale. Ne perdez surtout pas ce papier, il vous ouvrira bien des portes. Bonne chance, chevalier orange, et tirez-nous cette affaire au clair. je ferai selon votre volonté, mon roi. Oh, le petit Fayot. Fayot. C'est un beau petit faillot. À bientôt, j'espère. Et Dargan raccompagna le chevalier orange, qui devait sans tarder se rendre au pays des 1000 champs, parce que c'était un chevalier émérite, qui devait remplir sa mission. Sa mission de gros faillot. Hé, je vous entends là, hein? Avant que vous ne preniez la route, chevalier, laissez-moi donc lire les lignes de votre main. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Tenez, ma main. Alors, voyons cette petite mimine. Je vois... du métal. Beaucoup de métal. Oh, attendez, il faut que j'enlève mon gant d'armure. Voilà, ce sera plus facile comme ça.
Ah oui. Alors, je vois des aventures, je vois des jeux de mots nuls comme tout. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Je vois aussi du danger, beaucoup de danger. Ah, et une rencontre. Vous allez vous faire un ou une nouvelle amie, chevalier. C'est vrai? Oh, chic, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Je vais la connaître dans combien de temps? Très rapidement, j'espère. Alors ça, ce n'est pas moi qui choisis. Je ne fais que lire les messages de la destinée. Je ne les écris point. Mais au vu de la courbe que je vois ici, je dirais dans très peu de temps. Eh bien, merci pour ce charmant présage. Bon, je fais au plus vite le tour des royaumes des saisons et je reviens pour vous informer de mes découvertes. Bonne chance, chevalier orange. Et voilà, une fois de plus, notre cher héros en armure partit sillonner les chemins d'Anjulia à la rencontre des problèmes, des merveilles de l'aventure, afin de sauver le royaume.